Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pima. Info Mami Pi, c'est de ça qu'il s'agit. Hein, la famille, c'est chaud. Aujourd'hui c'est quoi? Le 25 en Côte d'Ivoire. On est à dépasser le 12 au Cameroun. On attend quoi? Les résultats. Les résultats qu'on avait initialement, ils avaient dit que ça va être le... C'était quand? Ils avaient dit quoi? Le 27. Après ils ont changé, ils ont dit non, le 23. Le 23 c'était quand? Jeudi, n'est-ce pas? Jeudi alors, les gens attendaient les élections, les résultats et tout et tout. Ils avaient même déjà coupé. Ils ont coupé la connexion. Vous savez, ils ont coupé la connexion Internet au Cameroun. Ils laissaient seulement passer peut-être, bon, pas dans tout le Cameroun, mais surtout dans les villes qu'ils estiment dangereuses, surtout le Nozo, l'extrême nord, les trucs comme ça, vous voyez un peu, non. Ils ont enlevé. Donc, tu ne pouvais pas entrer sur WhatsApp. À moins que tu avais peut-être une Wi-Fi ou un truc comme ça, vous comprenez un peu. Mais les appels, ça passait. Mais dit que WhatsApp, entrer dans les réseaux sociaux, ils avaient coupé ça. Jeudi du matin, on m'a informé que à partir de 6 h du matin jusqu'à 20 h du soir, ils ne pouvaient pas entrer dans les réseaux sociaux, ni faire les posts et tout, dans certaines villes. Pas toutes, hein, dans certaines villes. Ok. Donc, c'était comme s'ils avaient vraiment prévu, annoncer, vous voyez un peu, non, ces résultats-là. Mais après, qu'est-ce qui a donc changé? Pourquoi ils n'ont pas annoncé les résultats? Que nous tous, on sait qui ça va favoriser. On sait qui ça va favoriser, mais qu'est-ce qui a changé? Mais il y a de cela quelques jours, on a vu Issa Chiroma publier sur sa page. Vous savez qu'Issa Chiroma s'était d'abord autoproclamé vainqueur de ces élections. Oui. Et il disait même qu'il défie celui qui va sortir et prouver le contraire. Oui. Il a dit ça sur sa page, oui. Il a fait son propre, oui, c'est sorti de sa propre bouche. Qui défie celui qui va sortir et prouver le contraire. Il dit qu'il a gagné les élections. Ah ouais. Après, quelques jours là, il y a quelques jours, on voit comment il a publié sur sa page. Il a publié sur sa page qu'il y a un plan, un schéma qui est en train de se construire dans le noir là, pour son arrestation. Tout a déjà été mis en place pour son arrestation. Vous voyez un peu, non? On veut l'arrêter. Après ça, on apprend, c'était hier, on apprend que Issa Chiroma est porté disparu. Il a fui au Cameroun. On apprend ça hier. Il a fui. Donc, on se dit donc, peut-être c'est parce qu'il a fui qu'ils ont décidé de renvoyer l'annonce des résultats. Les annonces des résultats qu'on renvoie, aïe, le Cameroun, donc on a déjà les résultats, on les annoncer, non, on renvoie. Le 27 peut arriver et dire non, mais maintenant c'est le 30. Vous allez faire quoi? Aïe, démocratie. Le Cameroun et sa démocratie, on va faire comment? Hey! Yes! Le Cameroun et sa démocratie. Ah oui. Certains gens font des posts que les accords coloniaux sont montés et descendus. On mangeait les accords coloniaux. Je vois M. Fouda qui dit que il argumente que il est sûr que Issa Chiroma a signé les accords coloniaux là, donc la continuité des accords coloniaux, oui, et que on ne devrait pas soutenir Issa Chiroma. Plutôt Paul Biya parce que il s'est désengagé de ça, il a refusé de signer pour renouveler, vous voyez un peu, non, les accords coloniaux. Oui, il se vante qu'il a réussi à faire ce que l'AES n'a pas fait. Que l'AES a réussi à se désengager des accords coloniaux, mais avec l'aide de la Russie et tout. Mais Paul Biya a réussi à faire cela sans avoir besoin de la Russie. Vous comprenez un peu? Ok. Donc, les gens disent alors que bon, l'AES que tu dis même là, maintenant là même, tu pars au Burkina, l'hôpital est gratuit. Et ce n'est pas que ces gens-là envoient les terreaux
déstabiliser le pays. Ouais, parce qu'on connaît qui essaie de déstabiliser le Burkina Faso, le Mali et consorts. Ce n'était pas ça. C'est que le pays là devait être un paradis, c'est moi qui vous dis. Hôpital gratuit, les écoles, on est en train de construire. Vous voyez les autoroutes, les entreprises qu'on est en train de construire au Burkina Faso, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas croire. C'est ce qu'on demande, c'est la question qu'on pose donc pour les Camerounais. Il s'est désengagé des accords coloniaux. En quoi ça se répercute sur la vie des citoyens? On bénéficie quoi sur ça? Tu as réussi, j'ai réussi. Ah, ok. Merci, père. Ok. Grand merci. Ça se répercute comment alors? Quelqu'un est venu, il y a vu un commentaire, quelqu'un a dit que mieux vaut rester dans les accords coloniaux, mais que le pays, on voit le développement du pays, on voit les routes et tout, hein. Oui. Que non. On dit non, on n'est plus dans les accords coloniaux. Hein? C'est nous les Camerounais qui gérons, mais on ne voit ni route, ni mal. Ça veut dire que ces Camerounais qui gèrent sont pires que les Français. Ouais. C'est ce que la personne a commenté. Ils sont pires que les Français. Parce que, sans vous mentir, si on remercie, oui, tu t'es désengagé des accords coloniaux, c'est bien beau. Mais si on voyait la différence entre quand on vivait dans les accords coloniaux là, et maintenant qu'on n'est plus, qu'on voit comment maintenant on voit le pays est prospère, tout le monde devait dire que Paul Biya, reste au pouvoir là. Restez là-bas. Tu pars où? C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Tout ce que la population fait là veut seulement le changement, que le pays doit s'améliorer. On veut voir les routes là, que tu roules là, tu n'as pas peur qu'un trou, tu peux entrer dans un trou là, mon frère. Il y a les routes même qui sont impraticables. Tu pars dans la ligne d'un Colbison, c'est impraticable, mon frère. Hein? C'est les creux que tu voulais voir. Quand il pleut, les inondations, à cause de quoi? Mauvaise canalisation. Mauvaise canalisation, parce qu'il faut créer les échangeurs dans ce coin-là. Il y avait Timi qui là, c'est qui là? C'est Timi Evuna, ou c'est qui là? Qui a essayé de faire un petit échangeur là-bas avec un Colbison là, faire un petit truc là, mais jusqu'à là, ça n'a pas pu sauver le secteur là du truc, des inondations là. Il faut créer un bon échangeur là-bas et tout. Et vous comprenez un peu? Oui? Mon frère, les gens veulent voir la différence. Oui, ok. C'est que personne, si cela arrive, personne, certains disent non, donnez encore 7 ans, mon frère. On dit, mon frère, c'est maintenant qu'il attendait pour faire ça. Voilà, 43 ans. 43 ans. Voilà pourquoi les gens veulent le changement. C'est maintenant que 7 ans, maintenant, c'est en 43 ans. Tu n'as pas pu faire cela. Oui. On sait, moi je ne donne même pas la faute à Popol. Moi la seule faute que je donne à Popol, c'est que c'est un papa qui n'a pas su contrôler ses enfants. C'est tout. On sait que ce sont les ministères des bons. Il est entouré des vautours, des voleurs. Oui. Le papa lui aussi doit prendre un peu dans les cas où c'est vrai, mais il est entouré de vautours. Il est inadmissible qu'on te donne 100 millions pour faire un projet. Toi, tu fais le projet à 10 millions et tu empoches 90 millions. Ça devrait être le contraire. Fais le projet à 100 millions, à 90 millions et tu t'empoches 10 millions. Personne ne va venir te réclamer. C'est comme ça que ça se passe ici en Europe. Donc tu coupes la tête du budget qu'on t'a donné. Pas que tu prends le corps. Non. On te donne 100 millions. Coupe tes 10 millions, tes 15 millions. Le reste de 85 millions, tu investis sur ce qu'on t'a dit. Ne fais pas le contraire. Non, on a donné, il y a 100 milliards, mon frère. Il s'empoche 99 milliards. Maintenant, 1 milliard, il essaie de vouloir bricoler. Mon frère, quand on donne un projet, c'est qu'on a estimé, on sait ce que ça coûte. On te met un petit surplus parce qu'on sait qu'on ne sait jamais les imprévus et tout. Tu as maintenant joué sur le surplus là. Oui, c'est ça. Tu conçus le truc, tu mets le weight debout. Tout le reste de surplus, personne ne va venir. Donc, on va faire les comptes. Le surplus est parti. Personne ne va te demander. Tu fais bien le projet. Tu vas être là-bas. Même si on te renouvelle chaque année, on dit bon, ça va, reste là même 100 ans. Mais alors, ça se passe. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
Vous ne voulez pas qu'on veut le changement. J'ai vu Bruno Bidjan dire que l'autre c'est un bêtis, Popo c'est notre patriarche, c'est notre papa, notre patriarche. On doit le défendre. Parce que si tombe les nous comme ça, on va tomber. On a compris. Bruno Bidjan, on sait que si tombe, tu vas tomber. On connaît. Voilà pourquoi vous défendez tellement. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ils protègent leurs intérêts. Quels sont là que arguments ici à gauche, arguments à droite, vous pensez que c'est parce qu'ils aiment trop le Cameroun? Non. Ce sont les Makosso, comme ça là. Ils défendent ses propres intérêts, c'est tout. Nous, on veut que le pays change. Peu importe qui soit président là-bas. On veut que le pays change, c'est tout. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa prendre surtout, ne mettez pas les organes.